Jessica a décrites dans le journal du dimanche peuvent se résumer finalement au souhait d'un effacement de la voiture individuelle à Paris et de la réduction du symbole de sa suprématie, c'est-à-dire le périphérique. Si cette perspective est une vision qui se veut responsable, elle met aussi en exergue certaines contradictions des politiques de transport et de mobilité que nous avons menées collectivement par la ville de Paris d'une part, comme Île-de-France Mobilité depuis 2014. En effet, on est tous d'accord pour dire que l'enjeu premier est celui d'une réduction de la pollution atmosphérique et d'amélioration de la qualité de l'air. Aussi, la première des mesures à prendre est de favoriser l'acquisition et la circulation des véhicules propres. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec d'autres dans cette MIE, proposé de réserver sur le périphérique une voie aux véhicules propres partagés de secours et collectifs, et que cette mesure, manifestement, fait consensus et aurait dû d'ailleurs également être envisagée sur les principaux axes parisiens avant que la réduction de la voirie n'accroisse les embouteillages dans lesquels sont bloqués les véhicules propres comme les plus polluants. C'est dommage. Et donc, dès lors, il n'y a pas à attendre pour le faire. Pas besoin d'attendre 2024 pour le faire. C'est la première mesure à prendre et il faut la mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Mais on a une petite différence, même si on a de nombreux accords avec la description qu'en a fait Éric Azière, sur la réduction du nombre de voies à 3, envisagée tout de suite après cette mesure, car elle risque justement de mettre en difficulté la mise en œuvre rapide de cette mesure. Surtout, elle peut handicaper tous ceux qui, artisans, entrepreneurs, commerçants, transportent des marchandises, des outils ou des personnes entre la banlieue et Paris pour faire vivre notre économie, alors même que les pôles de logistique urbaine ne seront pas créés avant de nombreuses années et que le niveau d'énervement de tous ceux qui ont besoin encore aujourd'hui d'un véhicule pour exercer leur métier, y compris quand ils font le choix et quand ils ont fait le choix de jouer le jeu en prenant des véhicules propres, est relativement élevé. Il faut mesurer cet état d'énervement et donc il faut être prudent de notre point de vue sur cette mesure. Donc nous proposons plutôt que de supprimer 2 voies, la 4e et la 5e voie, de faire en sorte, quand il y a une 4e et une 5e voie, de réserver 2 voies aux véhicules propres dès maintenant à court terme. Ce qui ne nous empêchera pas de revoir, comme vous le proposez, M. Azière, cette question une fois que les études et la bascule sera faite. Il faut, de notre point de vue, le faire de façon progressive. Ensuite, on confond parfois la lutte contre la pollution et la lutte contre la voiture individuelle. Ce n'est pas le même sujet. On a tendance parfois à regrouper ces 2 sujets de façon excessive. Et on pénalise avant tout les habitants de la métropole qui souffrent d'un réseau de transport incomplet. Ça a été dit par de nombreuses personnes ce matin. On refuse de voir que de nombreuses lignes de transport, de métro comme de bus, y compris de tramway, sont boudées et sont bondées aux heures de pointe. Enfin, on rejette le bouclage du tramway. C'est une des erreurs d'Île-de-France Mobilité et la ville de Paris n'a pas suffisamment appuyé, dans le 16e, qui est une condition essentielle de la réduction de l'usage du périphérique dans ce secteur de Paris. On crie même haro désormais sur les nouvelles formes de mobilité propre, partagée et de taille toute réduite que sont les trottinettes, sous prétexte qu'on a du mal à les obliger à se garer sur des zones délimitées. Donc, autre sujet de dogmatisme, la vitesse maximale de 70 à 50 km/h. Là-dessus, on comprend absolument les arguments qui ont été évoqués et l'amélioration de la fluidité à certains moments. Mais du coup, nous proposons que cette vitesse soit modulée, c'est-à-dire que le passage à 50 km/h soit fait dans les moments de la journée où le périphérique est dense et non pas systématiquement. Parce que vous avez sûrement tous fait l'expérience, en tout cas je vous invite à le faire, même si vous prenez de temps en temps un taxi, demandez la nuit à 2 h du matin à votre taxi de rouler à 50 km/h sur le périphérique. Et vous verrez que c'est une forme de torture psychologique, je vais un petit peu loin, mais que ça relève de cet aspect-là. Dès lors, cette mesure mériterait d'être réservée aux périodes de la journée où le périphérique est trop dense. Ne mettons pas systématiquement les automobilistes, les 2 roues, les motards, en infraction au nom d'une ville qui se veut apaisée. Quand vous êtes à 70 km/h avec un véhicule électrique, vous ne faites pas de bruit et vous ne prenez pas de danger non plus.
Gardons comme objectif principal la lutte contre la pollution et les mesures incitant tous ceux qui ne peuvent pas se passer d'un véhicule à choisir l'électrique, l'hydrogène ou le GNV. Interdisons les poids lourds en transit, végétalisons, terminons le déploiement du goudron anti-bruit, mais n'empêchons pas les Franciliens de circuler en voiture propre tant que nous ne sommes pas en mesure de leur offrir un système de transport fluide au global. Je vous remercie.